Motte, est-ce que c'est déjà votre avis? Parce qu'il dit, entre autres, que le président de la République n'a fait que du bavardage. Pourtant, on a suivi un discours dense, un discours fleuve, où le président, quand même, avait une certaine connaissance de certains dossiers sur le plan industriel, sur le plan économique, et même sur le plan sécuritaire, par rapport à Boko Haram, par rapport à la sécurité dans le Nozo. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est du réchauffé ou alors c'est du déjà? Oh, vous me demandez si je suis d'accord avec ce que mon ami et frère Kounié dit. Moi, au moins, je me mets à côté des gens qui font des transpositions de personnalité. Vous vous mettez dans votre petite cuisine, vous cogitez dans votre tête et vous imaginez que votre vis-à-vis va dire ce que vous avez souhaité qu'il dise. Nous sommes dans un environnement qui est sans cesse changeant, qui demande des adaptations au jour le jour, mais qui voudrait également que l'on puisse être tenace pour pouvoir ne pas s'écrouler. Le président Paul Biya n'a rien fait du tout. En 42 ans de gouvernance, on ne s'est pas écroulé, bien au contraire. Notre obéissance a été saluée de par le monde. Après maintenant, moi, je vais souhaiter ne pas répondre à cette question-là. J'attends avec une avidité certaine 2025. Parce qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre de personnes qui vont sortir du bois pour pouvoir vous dire on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Et à ce moment-là, on peut se mettre autour de la table pour pouvoir vous dire vous le faites comment? Vous le faites avec quel moyen? Quelle est la caution nécessaire que vous nous donnez pour être sûr que ce que vous êtes engagé à faire là, vous pouvez le faire? Parce que quand ils disent les autres n'ont rien fait, les gens qui le disent, ils n'ont pas apporté la preuve que, y compris dans les démarches personnelles, ils ont pu faire quelque chose jusque-là. Et nous qui sommes confrontés à un certain nombre d'enjeux et de contraintes exogènes et même peut-être même endogènes, on essaie de faire en sorte que la machine ne s'écroule pas. Et je crois d'ailleurs que le président de la République, qui est d'une humilité à nul autre pareil, se réserve souvent de se gargariser de ce qu'il a pu faire d'exceptionnel. Il y a un de ces discours que j'ai retenu de mémoire à l'époque. Il est parmi les choses qu'il promet de faire qu'il ne fait jamais. Il était à l'inauguration, je ne sais pas, je crois que c'était le parc-là où la campagne présidentielle qu'on lançait à l'époque. Et il est à Kribi. Et il annonce qu'il va faire des études pour pouvoir voir dans quelle mesure on va implanter le port à cet endroit. Applaudissement général. Les gens ne voulaient pas s'arrêter d'applaudir. Et lorsque les acclamations se sont apaisées, il reprend calmement en leur disant « Pour l'instant, je n'ai parlé que d'études. » Et donc, je peux bien comprendre que vous allez m'applaudir parce que je vous ai annoncé une bonne nouvelle, mais tant que je n'ai pas fait ces études-là, je ne peux pas vous annoncer que demain ou après-demain, le port en eau profonde se fera à Kribi. On a un port en eau profonde à Kribi aujourd'hui. Et il faut être le président Paul Biya pour ne pas rentrer dans cette emphase-là qui consiste à dire « Vous voyez, je peux tout transformer en vin. » Et dans tout ce qu'il a annoncé jusque-là, quand vous regardez très bien, et là il est la première personne qui fait l'évaluation, malgré l'ensemble des efforts que nous faisons dans tel ou tel secteur, les résultats ne sont pas à hauteur de notre espérance. C'est quelqu'un d'assez solide, psychologiquement, qui vous le dit, qui sait effectivement qu'il sera jugé de ce qu'il vous dit. Et il le met également en rapport par rapport à ce qu'il a dit avant. On n'attendra pas les petits papiers de Kounié à me griffer là où il met des plombs en rouge et en bleu pour pouvoir savoir effectivement les contraintes de gouvernance auxquelles nous sommes exposés. Le président de la République, il le fait lui-même. Sur le secteur de l'outil, par exemple, il dit, malgré l'ensemble des efforts que nous mettons dans le secteur, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Il n'y a pas meilleure personne pour pouvoir dire les choses de manière aussi correcte. Sauf que, ce que Kounié ne veut pas souligner, il vous dit dans un premier temps, les financements ne sont pas au rendez-vous. De la même façon que la pluviométrie aujourd'hui, le changement climatique, fait que nous travaillons dans des conditions telles que nous avons peut-être pris l'engagement il y a quelques années de faire telle ou telle chose, mais face à cela, on voit très bien qu'il va falloir qu'on prévise la stratégie. Et toute la politique de gestion au monde est assise sur le fait que dans un premier temps, on fait une planification stratégique et on se donne un tableau de bord sur lequel on essaie de cibler
pour que la trajectoire initiale de la stratégie ne dévie pas. Et dans ce cadre-là, effectivement, le président, quand il s'agit de faire une évaluation, il le fait de manière certaine et sans concession, et on attendra par qui que ce soit. Le problème à maintenant, c'est de dire, nous avons en face de nous un certain nombre d'interlocuteurs qui vous disent « Ah oui, mais non, on n'a pas pu faire ça en 42 ans. Non, on va faire ça en 2 minutes. » Ils n'ont pas prouvé qu'ils peuvent le faire en 2 minutes. Quand ils disent également « Mais écoutez, vous voyez très bien, il y a des problèmes de gouvernance qui se posent. » Ils ne nous ont pas apporté la preuve de ce qu'ils seront moins corrompus que ceux qui sont là à l'heure actuelle, à attester que ceux-là, ils sont effectivement corrompus. J'ai encore en mémoire cette histoire-là de 150 millions du Covid. C'est pas glorieux tout ça. Quand on voit des gens, tout un parti, qui se tapent dessus pour une histoire de 150 millions, le jour où on va les mettre dans les mains 7 milliards. 7 milliards. Non, 7 milliards. Vous avez pris 180 millions. C'est encore plus glorieux que de se taper pour 150 millions. C'est 180 milliards tout de même. Ah ouais. Mais le jour où vous les mettez dans leurs mains 7 000 milliards du budget du Cameroun, on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc, pour cette raison-là, je souhaiterais que l'on revienne sur l'idéologie. Les problèmes qu'il évoque aujourd'hui, il n'y a pas de route. Il y a des routes au Cameroun. Oh. Le problème, c'est que nous sommes dans un modèle de développement et ça, le président de la République ne veut absolument pas s'excuser pour cela. Mais moi, je peux me le permettre. Nous sommes dans un modèle de développement aujourd'hui qui est budgétivore. Qui fait que nous pensons que le Cameroun... C'est le député qui le dit. Nous pensons que le modèle de développement qui a été adopté par un certain nombre de pays autour de nous, qui consiste à dire qu'on peut se contenter de développer 2 villes, une ville, nous pensons que nous pouvons développer le Cameroun au même rythme et au même moment. Le président reconnaît qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens et il annonce également des routes à réhabiliter près de 225 km. Mais vous me laissez terminer. Pour vous dire qu'en réalité, je pense que dans le cadre de ce discours-là, il a voulu un peu caresser Kounié dans le sens du poil. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'efforts avec des résultats certains qui arrivent. Mais comme on est dans 42 ans. Mais bien sûr. Et c'est pour cette politique-là aujourd'hui qui donne un certain nombre de résultats. 121 000 km de linéaires de route au Cameroun, 80 000 linéaires de route en Côte d'Ivoire. Oui. 12 000 km de route bitumée, 8 000 en Côte d'Ivoire. Attendez. Non, ne continue pas. Je vais continuer. Monsieur, moi je sors d'Abidjan. La ville d'Abidjan, il n'y a même plus de rond-point. C'est-à-dire qu'il n'y a que les échangeurs partout. Il y a allez à Man, allez à Yamoussoukro, allez partout. On est parti des budgets sur le plateau. Mais entre faire le bling-bling, entre faire le bling-bling à l'intérieur d'une cité, et dans notre cas de dire. Alors, on vous a chuté par là. Mais c'est également... C'est là où... Non. S'il vous plaît, sautez par là, honorable. Je vais terminer là-dessus. Mais c'est un choix. C'est un choix. Ils veulent nous faire des ronds-points partout, des échangeurs partout. On va mettre ça à la balance par rapport à moi qui vais dire il y aura certainement des routes urbaines, mais également j'ai une nécessité d'aller chercher des gens dans leur pays. Après maintenant, c'est un problème de choix. On va mettre ça à l'arbitrage des populations. Les populations vont certainement dire « Ah, mais on aime bien Kounié, on aime les échangeurs, même comme nous sommes dans l'arrière-pays, que ça ne nous sert à rien du tout. » Ce pari-là, nous le prenons en disant que demain ou après-demain, les gens qui seront en avance sur les autres, ce sera nous. Après, maintenant, on peut me comparer les échangeurs à l'intérieur de la ville, de la même façon que j'ai entendu les gens me faire des comparaisons entre un pont que l'on conçu sur le fleuve du Vouri et des ponts que l'on conçu pour enjamber des lagunes. Ce n'est absolument pas du même niveau d'investissement, ce n'est même pas du même niveau de difficulté et même également de consommation de ressources financières. Merci. C'est des choix, mais c'est pour cette raison que moi j'attends 2025 pour que face à ce genre de choses, que je n'entends plus les autres sont corrompus, moi je ne le suis pas. Ils n'ont pas fait la preuve qu'ils sont moins corrompus que les autres. Les autres sont moins efficaces, moi je serai plus efficace. Vous n'avez pas apporté la caution nécessaire pour pouvoir me convaincre que vous serez plus efficace que l'autre. En tout cas, de ce point de vue-là, on va discuter programme contre programme. Ils peuvent se mettre en grande coalition comme ils le veulent bien. En tout cas,